Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les bureaux étincelants d'une grande entreprise de marketing à New York, tout semblait parfait à première vue, les vitres immenses laissaient entrer la lumière du matin, les employés marchaient d'un pas sûr, et le café coulait à flot dans la salle commune. Mais derrière cette façade de réussite se cachait un climat de tension invisible pour beaucoup. James Whittaker, le directeur général de l'entreprise, était connu pour son arrogance et son sens aigu de la hiérarchie. Il aimait croire que ses décisions étaient incontestables et que personne, jamais, ne pouvait lui tenir tête. Ce matin-là, il avait décidé de donner une leçon à une employée qui, selon lui, osait trop s'affirmer, Angela Carter. Angela, une jeune femme noire, compétente et ambitieuse, avait récemment proposé une campagne publicitaire innovante qui avait reçu un accueil mitigé de la part de certains cadres conservateurs. Elle était confiante dans son projet et ne se laissait jamais intimider par les préjugés ou les regards sceptiques. Mais pour James, son assurance était une menace. Alors qu'Angela terminait la mise en page d'un rapport important, James entra dans le bureau avec ce sourire glacial qu'il réservait au moment où il se sentait supérieur. Il s'approcha d'elle, ses yeux remplis de condescendance, prêt à humilier celle qu'il voyait comme une employée trop audacieuse pour son propre bien. Il pensait que quelques mots acérés et un ton sévère suffiraient à la rabaisser, à lui rappeler sa place. Mais ce que James ignorait, c'est que ce qu'il considérait comme un simple exercice de pouvoir allait se transformer en leçon qu'il n'oublierait jamais. Car Angela, loin de se laisser écraser, possédait une force intérieure et une dignité que même le directeur le plus arrogant ne pouvait briser. Le moment où il allait prononcer ces mots humiliants serait celui où son arrogance commencerait à se retourner contre lui. Le soleil venait à peine de percer les gratte-ciel de Manhattan quand James Whittaker entra dans les bureaux, son attaché-caisse à la main et son air suffisant sur le visage. Chaque pas résonnait sur le parquet poli comme un écho de son autorité autoproclamée. Angela Carter, concentrée sur son ordinateur, ne leva pas les yeux. Elle connaissait le rituel de James, chercher la moindre erreur pour rappeler à tout le monde qu'il était le chef. Mais ce jour-là, James avait décidé que ce ne serait pas une simple remarque. Il voulait humilier Angela publiquement. « Angela, dit-il en s'arrêtant derrière elle, je vois que tu travailles sur ce projet innovant. Tu crois vraiment que ce que tu proposes peut représenter notre entreprise ?» Angela leva calmement les yeux, le regard droit et assuré. « Monsieur Whittaker, je crois que c'est une campagne qui touche notre public et qui pourrait augmenter nos ventes, répondit-elle avec fermeté. James ricana, un rire froid et méprisant. Toucher le public ? Ou plutôt déranger les traditions établies ? Tu devrais savoir qu'ici, on ne tolère pas ce genre de créativité excessive. Il pensait que ces mots suffiraient à la faire baisser les yeux. Mais Angela ne montra aucun signe de peur. Au contraire, son calme amplifiait la frustration de James. « J'aimerais que tu viennes à mon bureau dans 5 minutes, ajouta-t-il, sur un ton qui ne laissait aucun choix. Angela soupira intérieurement mais se leva, consciente que ce face-à-face serait déterminant. Elle traversa le couloir en entendant les chuchotements de certains collègues, curieux mais hésitants à intervenir. James pensait que ce moment allait marquer une leçon humiliante pour elle. Ce qu'il ignorait, c'est que ce qu'il croyait être un pouvoir absolu allait bientôt se retourner contre lui. Angela entra dans le bureau de James, ses talons claquant légèrement sur le parquet. Le bureau, vaste et décoré avec des objets coûteux, semblait refléter toute l'arrogance de son occupant. James se leva brusquement, le visage crispé par un sourire forcé. « Angela, commença-t-il, tu crois vraiment que tu peux venir ici et changer la façon dont cette entreprise fonctionne ? » « Je ne veux pas changer l'entreprise, » répondit calmement Angela, « je veux simplement proposer quelque chose qui fonctionne, monsieur Whittaker. » James s'approcha d'elle, les mains sur le bureau, incliné comme pour écraser sa confiance. « Tu oses me parler comme ça ? Je devrais te rappeler qui est le directeur ici. » Angela ne recula pas. Au contraire, elle se redressa, son regard fixé sur le sien. « Et je vous rappelle que je suis une employée compétente et que je mérite le respect, » ajouta-t-elle fermement. Le silence s'installa, lourd et tendu. James sentit une colère qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, personne ne lui parlait ainsi,
et surtout pas une employée qu'il jugeait inférieure. Il ouvrit la bouche pour riposter, mais avant qu'il puisse prononcer un mot, Angela sortit calmement une pile de documents et un dossier de référence. Tout est ici, monsieur Whittaker. Les chiffres, les projections, les études de marché. Je vous laisse décider si mon idée mérite d'être présentée au conseil. James sentit une pointe de doute. Les chiffres étaient irréfutables. Mais son orgueil le poussait à ignorer la réalité. Intéressant, répondit-il, sur un ton qui se voulait dominateur, mais qui trahissait une hésitation. Angela esquissa un sourire discret. Elle savait que ce n'était pas encore fini, mais elle sentait que son calme et sa préparation commençaient à déstabiliser le directeur. Je vous laisse le temps d'examiner, conclut-elle avant de quitter le bureau, en gardant son calme légendaire. Derrière elle, James resta figé, les documents toujours en main, se rendant compte qu'il avait peut-être sous-estimé cet employé, et qu'il allait bientôt le regretter. Les heures passèrent, et James ne pouvait détacher son esprit de la confrontation avec Angela. Il retourna plusieurs fois aux documents qu'elle avait laissés sur son bureau, mais chaque fois qu'il les regardait, il voyait la vérité, ses chiffres étaient impeccables, ses projections solides, et son plan parfaitement pensé. Pourtant, son ego refusait de céder. Il passa le reste de la matinée à chercher des failles, à tenter de trouver un moyen de discréditer Angela. Mais plus il cherchait, plus il se rendait compte qu'il n'y avait rien à redire. Chaque argument qu'il essayait d'inventer s'effondrait face à la réalité de son travail. Pendant ce temps, Angela, de son côté, continuait à travailler comme si de rien n'était, consciente que la seule arme qu'elle possédait était sa compétence et sa patience. Elle sentait que James finirait par montrer des signes de regret si elle gardait son calme et laissait ses résultats parler d'eux-mêmes. Vers midi, une réunion du conseil d'administration fut convoquée d'urgence par James. Il avait initialement prévu de discréditer Angela devant tout le monde, mais en voyant les documents, il se rendit compte qu'il risquait de passer pour un incompétent. Le directeur, qui se croyait invincible, commençait à ressentir cette sensation désagréable, celle de la peur d'être ridiculisé publiquement. Peut-être, murmura-t-il pour lui-même, peut-être qu'elle a raison. Mais James n'était pas encore prêt à l'admettre. Alors qu'il s'apprêtait à parler à ses collègues, son téléphone vibra. C'était un message de l'un des membres du conseil. Angela Carter a présenté un résumé de sa campagne. Les chiffres sont impressionnants. Préparez-vous à défendre votre position. James sentit un frisson parcourir son dos. Pour la première fois, il comprit que son arrogance venait de le placer dans une position vulnérable. Et au fond de lui, un premier regret commençait à poindre, timide mais inévitable. Ce qui devait être une humiliation pour Angela se transformait lentement en un miroir pour James, reflétant sa propre vanité et son manque de jugement. Et cette réflexion allait bientôt le forcer à affronter la vérité, qu'il n'était pas le directeur invincible qu'il croyait être. L'après-midi arriva, et James Whittaker se dirigea vers la salle de conférence, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Chaque pas semblait plus pesant que le précédent. La tension était palpable, ce qui devait être un triomphe pour lui risquait de se transformer en humiliation publique. Angela Carter entra juste après lui, son dossier bien organisé à la main. Elle salua calmement les membres du conseil d'administration et s'installa, confiante. Son calme contrastait fortement avec l'air nerveux et crispé de James. « Bonjour à tous », commença Angela, « je vous présente le projet de campagne publicitaire pour le trimestre prochain. » Elle déroula méthodiquement ses arguments, les analyses de marché, les données de performance, les projections de vente. Chaque chiffre, chaque graphique venait étayer sa proposition avec une précision irréfutable. Les membres du conseil prenaient des notes, hochèrent la tête et posaient des questions techniques, auxquelles Angela répondait avec assurance et clarté. James, de son côté, se sentait de plus en plus mal à l'aise. Chaque réponse d'Angela, chaque démonstration de sa compétence le faisait se sentir minuscule. Son plan initial la ridiculisait s'effondrait sous ses yeux. Il pouvait sentir le regard du conseil sur lui, et pour la première fois, il n'était plus celui qui commandait la salle. « Angela, » dit un membre du conseil, « vos projections sont très solides. Je dois dire que je suis impressionné par votre travail. » Un autre ajouta. « Je pense que ce projet mérite d'être lancé. » Excellente analyse, Angela.
Le silence tomba sur James. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Sa gorge était sèche, et son ego commençait à se fissurer. Il comprit, avec un mélange de colère et d'humiliation, qu'il avait complètement sous-estimé cet employé. Angela termina sa présentation avec un sourire discret, laissant les chiffres parler d'eux-mêmes. La réunion se conclut par des applaudissements polis, mais sincères. Et tandis que le conseil quittait la salle, James resta figé, seul avec son sentiment de regret croissant. Pour la première fois, il réalisa qu'il avait voulu humilier une employée compétente par pure arrogance, et que ce choix venait de lui coûter non seulement son autorité apparente, mais aussi sa crédibilité aux yeux de ses supérieurs. Le début du vrai regret venait de s'installer, et James savait que sa fierté en prendrait un coup encore plus douloureux dans les jours à venir. Le lendemain matin, James Whittaker arriva au bureau avec un air décidé. Il était résolu à reprendre le contrôle de la situation et à réaffirmer son autorité. Mais au fond de lui, il sentait encore l'amertume du précédent jour, et ce mélange d'orgueil et de peur le rendait plus tendu que jamais. Dès qu'il aperçut Angela, concentrée sur son ordinateur, il eut une idée, discréditer subtilement son travail devant ses collègues. Il préparait un commentaire acide, un email sarcastique destiné à souligner une erreur qu'il espérait trouver dans ses documents. Mais lorsque James relut attentivement le dossier, il réalisa avec horreur que tout était parfaitement exact. Chaque chiffre, chaque projection, chaque détail correspondait exactement à ce qu'Angela avait présenté. Il ne trouva rien à critiquer. Impossible, murmura-t-il, incapable de comprendre comment elle avait réussi à anticiper toutes ses tentatives pour la déstabiliser. Angela, sentant la tension derrière elle, leva les yeux avec un léger sourire. « Bonjour, monsieur Whittaker, dit-elle calmement. Tout va bien ? » James se contenta de hocher la tête, incapable de répondre. Sa tentative de manipulation venait de s'effondrer avant même d'être commencée. Quelques minutes plus tard, d'autres collègues vinrent consulter Angela pour obtenir des conseils sur le projet. Elle les guida avec patience et compétence, et James assista, impuissant, à la reconnaissance silencieuse que tous lui accordaient. Son autorité semblait fondre à chaque geste et chaque mot d'Angela. Dans un accès de frustration, James tenta un dernier effort, insinuer devant l'équipe que le projet n'était pas si original et que la direction avait déjà eu des idées similaires. Mais un jeune analyste se tourna vers lui avec un sourire malicieux. « Monsieur Whittaker, Angela a vérifié toutes les propositions précédentes. Aucune ne correspond à ce niveau de détail et d'innovation. » Ce fut la goutte d'eau. Le silence qui suivit était pesant, et James sentit un nœud se former dans sa gorge. Son arrogance venait de se retourner contre lui, et son regret commençait à devenir public. Pour la première fois depuis longtemps, James Whittaker comprit ce que cela signifiait, il avait sous-estimé non seulement Angela, mais aussi la force de la compétence et de la dignité face à l'arrogance. Et cette réalisation allait le hanter bien plus longtemps qu'il ne l'aurait imaginé. Quelques jours après la réunion, l'atmosphère au sein de l'entreprise avait changé. Les collègues d'Angela la regardaient désormais avec respect et admiration, non seulement pour son intelligence et sa compétence, mais aussi pour sa patience face à l'arrogance de James. Chaque succès qu'elle remportait semblait creuser davantage le fossé entre son autorité réelle et l'ego fragile du directeur. James, de son côté, était de plus en plus tourmenté. Chaque fois qu'il voyait Angela discuter avec ses collègues ou recevoir des félicitations, un mélange de colère et de honte le submergeait. Il commençait à comprendre que son arrogance ne lui permettait plus de contrôler la situation, il avait été déjoué par une employée qu'il avait crue inférieure. Un matin, le PDG convoqua James dans son bureau. « James, dit-il, j'ai reçu des rapports très positifs sur la campagne d'Angela Carter. Elle a vraiment surpassé nos attentes. » James baissa les yeux, incapable de répondre. Il savait que ses tentatives pour discréditer Angela avaient échoué et que sa propre réputation en pâtissait. Le PDG poursuivit. « Je veux que vous travailliez avec elle, et que vous appreniez de son approche. Votre arrogance a été notée, mais il n'est jamais trop tard pour rectifier. » Le mot arrogance résonna dans l'esprit de James comme un avertissement. Pour la première fois, il ressentit un vrai regret. Son ego avait été ébranlé, et il devait maintenant accepter la supériorité professionnelle d'Angela. Pendant ce temps,
Angela continuait son travail avec le même calme et la même détermination. Elle ignorait les émotions conflictuelles de James, concentrée uniquement sur le succès du projet et sur la qualité de son travail. James comprit une vérité qu'il avait refusé de voir pendant des années: l'arrogance peut donner une illusion de pouvoir, mais la compétence, la patience et la dignité la surpassent toujours. Et ce fut une leçon qu'il allait regretter amèrement. Quelques jours plus tard, James décida qu'il devait agir. Son orgueil blessé ne pouvait accepter de rester humilié sans tenter de se racheter. Il entra dans le bureau d'Angela avec une attitude hésitante, presque vulnérable, une expression qu'aucun employé ne lui avait jamais vue. « Angela, commença-t-il, je veux m'excuser pour mon comportement de l'autre jour. Je reconnais que j'ai été injuste et que j'ai tenté de vous humilier, sans raison. » Angela le regarda calmement, ses bras croisés. Son expression restait ferme, mais pas hostile. « Monsieur Whittaker, dit-elle, je suis contente que vous le reconnaissiez. Mais je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. La confiance se gagne, et elle se perd facilement. » James baissa les yeux, conscient que ses excuses seules ne suffisaient pas. « Je comprends, » ajouta-t-il, « et je veux vraiment apprendre de vous. J'ai réalisé que votre approche et vos compétences surpassent mes méthodes. Je veux essayer de collaborer correctement. » Angela soupira légèrement, puis posa son dossier sur le bureau. « Très bien, » dit-elle calmement. « Je suis prête à collaborer, mais il faudra du temps pour reconstruire la confiance. Et je veux des preuves concrètes de votre engagement, pas seulement des paroles. » James acquiesça, déterminé. Pour la première fois, il sentait l'humilité s'installer en lui, un sentiment nouveau mais nécessaire. Chaque geste qu'il ferait désormais serait observé par Angela et par ses collègues, et il savait que tout faux pas renforcerait son regret. Cette tentative de rédemption marquait le début d'un long processus: accepter ses erreurs, reconnaître la compétence des autres et apprendre à mettre son arrogance de côté. Mais Angela, tout en restant professionnelle, gardait le contrôle, laissant James comprendre que chaque geste devait être mérité. Pour la première fois, James Whittaker comprit que l'humiliation qu'il avait voulu infliger était désormais retournée contre lui, et que le vrai pouvoir ne venait pas de l'autorité, mais du respect et de la compétence. Quelques semaines plus tard, une crise éclata dans l'entreprise. Un client majeur menaçait de rompre son contrat à cause d'un retard dans la campagne marketing. L'équipe était sous pression, et tous les regards se tournèrent vers Angela, reconnue pour son efficacité et sa rigueur. James, malgré ses efforts pour se montrer humble et collaboratif, sentit la peur monter. Il savait que si le projet échouait maintenant, tout son plan de rédemption s'effondrerait. Mais il devait faire confiance à Angela et mettre son arrogance de côté. « Angela, » dit-il avec sincérité, « je vous laisse prendre les décisions. Je ferai tout ce que vous me demanderez pour soutenir l'équipe. » Angela le regarda attentivement, évaluant la sincérité dans ses yeux. « Très bien, » répondit-elle calmement. « Nous allons organiser une réunion stratégique immédiate. Vous êtes responsable de coordonner les ressources humaines et de gérer les communications internes. » James sentit une pointe de soulagement. Enfin, il avait l'opportunité de prouver qu'il pouvait travailler en équipe et respecter les compétences des autres. Mais il savait que ses actions seraient scrutées, une erreur, et tout son regret deviendrait public. La réunion débuta, et Angela prit le contrôle avec assurance. James suivait ses instructions à la lettre, réalisant que sa collaboration, bien que tardive, était essentielle. Chaque décision qu'il prenait maintenant venait soutenir Angela, et il se surprit à ressentir une admiration sincère pour sa capacité à gérer la pression. Quand la crise se résolut grâce à l'efficacité d'Angela et à la coopération de James, le directeur ressentit un mélange d'humiliation et de gratitude. Il avait voulu humilier Angela quelques semaines plus tôt, et maintenant, il devait reconnaître qu'elle avait sauvé la situation, et lui-même. Pour James, c'était une leçon amère mais inoubliable: l'arrogance peut vous isoler, et le respect envers les autres est la seule voie pour éviter de regretter ses actions. Quelques jours après la crise, l'ambiance au bureau avait changé de manière palpable. Les collègues avaient observé l'humilité nouvellement acquise de James et la compétence inébranlable d'Angela. Mais certains cadres conservateurs, jaloux de sa réussite, n'avaient pas encore digéré l'autorité qu'Angela commençait à accumuler. Lors d'une réunion d'équipe, un collègue tenta de remettre en question les méthodes d'Angela devant tout le monde.
Je ne suis pas sûr que cette approche fonctionne sur le long terme, dit-il avec condescendance. James sentit instinctivement son ancien réflexe d'arrogance revenir. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Au lieu d'intervenir pour reprendre le contrôle et imposer son autorité, il regarda Angela et dit simplement. « Écoutez, c'est Angela qui a dirigé le projet avec succès. Je vous demande de respecter son travail et de lui laisser expliquer. » Le silence s'installa. Angela prit la parole, calme et posée. « Merci, Monsieur Whittaker. Comme vous pouvez le voir, les résultats parlent d'eux-mêmes. Je suis ouverte aux suggestions, mais elles doivent être constructives et basées sur des faits. » James sentit une étrange sensation de fierté mêlée de regret, fierté pour le leadership d'Angela, regret pour tout ce qu'il avait tenté auparavant. Il réalisa que sa tentative de domination passée ne faisait plus partie de la réalité, il n'était plus le centre de contrôle, et ce n'était pas nécessaire. Ses collègues, impressionnés par son humilité, commencèrent à suivre son exemple. La réunion se termina par des applaudissements discrets mais sincères. James, assis à côté d'Angela, comprit enfin que le vrai leadership ne vient pas de la peur ou de l'arrogance, mais de la reconnaissance des compétences et de la collaboration. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit que son regret s'accompagnait d'une prise de conscience. Il avait presque détruit sa crédibilité, mais il avait encore la possibilité de la reconstruire, grâce à Angela et à la leçon qu'elle lui avait imposée. Quelques semaines plus tard, l'entreprise avait retrouvé une dynamique positive. La campagne d'Angela avait été un succès retentissant, et l'équipe entière fonctionnait désormais avec une confiance renouvelée. Les collègues respectaient Angela non seulement pour son talent, mais aussi pour sa capacité à rester intègre face à l'arrogance et aux épreuves. James Whittaker, assis à côté d'elle dans une réunion stratégique, réfléchissait à tout ce qu'il avait vécu. Son arrogance d'autrefois lui semblait maintenant insensée, presque risible. Il avait voulu humilier Angela, mais avait été confronté à sa compétence, sa dignité et sa patience. Ce qu'il croyait être un moment de domination s'était transformé en leçon de vie. « Angela, dit-il enfin, je veux vous remercier. Non seulement pour votre travail exceptionnel, mais pour la leçon que vous m'avez donnée. J'ai été arrogant, injuste, et j'ai sous-estimé vos capacités. Je le regrette profondément. » Angela le regarda, un sourire discret aux lèvres. « Monsieur Whittaker, répondit-elle calmement, je ne cherche pas à vous humilier. Je voulais simplement que vous compreniez que le respect et la compétence ne se commandent pas, ils se méritent. » James hocha la tête. Ce simple échange résumait tout, il avait appris à reconnaître ses erreurs, à respecter les autres et à travailler en collaboration. Son regret, autrefois amer et humiliant, s'était transformé en moteur pour devenir un meilleur directeur. Ce jour-là, dans ce bureau baigné de lumière, James Whittaker comprit enfin que l'arrogance pouvait détruire des relations et des carrières, mais que l'humilité, la reconnaissance et le respect pouvaient tout reconstruire. Angela, quant à elle, poursuivait son travail avec la même excellence, sachant qu'elle avait non seulement réussi à protéger sa dignité, mais aussi à transformer l'un des hommes les plus arrogants qu'elle ait rencontrés. Et pour James, le regret n'était plus seulement une douleur, c'était une leçon gravée à jamais dans son esprit, un rappel que sous-estimer quelqu'un pour sa couleur de peau ou pour son assurance pouvait coûter bien plus que ce qu'on imaginait.